Les Comores. Situé au nord du canal de Mozambique, entre l'Afrique orientale et Madagascar, l'archipel des Comores est composé de 4 îles: Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moélie. L'histoire du peuplement de l'archipel des Comores est encore mal connue. On sait cependant que ce peuplement a reçu des apports de plusieurs régions du monde, notamment du continent africain, du golfe Persique, d'Arabie et probablement d'autres régions du pourtour de l'océan Indien. Parmi les apports de ces populations dans l'archipel des Comores, on trouve une formidable embarcation connue depuis la nuit des temps dans la mer Rouge et dans le golfe Persique. Cette embarcation est connue aux Comores sous le nom de Jahazi. Nous sommes en 1999. En passant pour la énième fois à côté du dernier port à Boutre des Comores, une question inattendue surgit. Et si ces boutres disparaissaient un jour, emportées par une modernité déjà aux portes de l'archipel? Ce film pourrait donc s'intituler « L'histoire d'une intuition » ou d'un pressentiment singulier. Mais pour la majorité des Comoriens, la question d'une probable disparition des boutres ne se pose pas. Un tel événement est totalement inenvisageable. Les boutres seront toujours là, car ils font désormais partie des Comores, au même titre que les mosquées, les volcans ou les boubous que l'on porte. Poussé par ce pressentiment, celui de voir un jour disparaître les Jahazi, dont la présence aux Comores remonte à plusieurs siècles, nous avons alors entrepris, avec des moyens somme toute rudimentaires, de filmer ce patrimoine, de connaître les gens qui y ont consacré leur vie, de nous intéresser à ces bruits si particuliers qui résonnent dans la ville chaque jour, sans qu'un seul passant y prête attention. Depuis des siècles, des silhouettes de bois aux formes arrondies sillonnent les ports des Comores, de Mayotte à Anjouan, en passant par la Grande Comore et Moélie. Ainsi, on trouvait à la Grande Comore plus de 10 ports où les boutres pouvaient jeter l'ancre ou y échouer. On en trouvait un à Chindini, à Mitsamiouli, à Malé, à Urobeni, à Bouni ou à Itsanamjini par exemple. Des ports à boutres, on en trouvait également en Moélie, ou à Mayotte, ou en Anjouan. Tout cela témoigne du rôle primordial que jouait cette embarcation dans la société comorienne. Mais le boutre, ce sont d'abord des hommes, des Nahouda et des Baharia, autrement dit, des capitaines et des hommes d'équipage. Mais ce sont surtout les fameux charpentiers de marine, des hommes passionnés, prêts à mettre à flot les plus beaux jahazis ou à réparer les embarcations sans cesse malmenées par les flots.
ils ne sont que quelques centaines d'hommes, formant une véritable corporation, celle des gens de la mer. En commun, ils ont une seule passion, celle de vivre par le Jahazi et pour le Jahazi. Vous voyez ceci? Ça s'appelle le Utako. C'est avec un tronc de jacquier que ça se fabrique. Ça, c'est le fachiné arrière. Et ça, c'est la planche dite de Maliki. Pour la cintrer, il faut l'enduire d'huile et la chauffer sur un feu de bois. C'est ainsi qu'elle prend une forme courbée et que l'on peut la placer dans l'ossature du boutre. Cette petite pièce-là est appelée magangu. Elle sert à relier le Utako et le fachiné arrière. Là, ils sont en train de calfater le boutre pour l'étanchéiser. C'est le sens de cette action. Il faut utiliser de l'étoupe. Cette étoupe, c'est la même que celle que l'on utilise pour les morts. Où la trouve-t-on? Pas chez nous, à Ngazija. Elle vient de Bombay. Elle arrive de Bombay à Zanzibar. Zanzibar, ça s'appelle aussi Unguja. Et les gens y vont pour l'acheter. 1 kilo coûte 2500 francs. Un seul kilo. Après avoir calfaté ce boutre, que faut-il encore? Il faut du shahamou. Le shahamou dont vous entendez parler, c'est de la graisse animale. Lorsqu'on tue un bœuf, on récupère la graisse, on la fait cuire et on la conserve. On mélange cette graisse à de la chaux et à de l'huile et on prend la mixture pour l'enduire au boutre. On recouvre ainsi tous ces clous. Comme ça, le boutre est étanchéisé et lorsqu'on le charge de bien, on ne les mouille pas. Pour la construction d'un boutre, des centaines de pièces de bois sont nécessaires. Il faut d'abord les rassembler, les trier, les couper, les percer, les sculpter, les raboter et les tordre. C'est au terme de plusieurs mois de travail et de dur labeur, parfois en forêt, qu'un boutre peut voir le jour. Mais ce savoir-faire exceptionnel ne figure dans aucun manuel. La construction d'un boutre se fait sans aucun plan écrit. Si plan existe, il est seulement dans la tête du fondi, du maître à qui le travail a été confié. Bien, cela s'appelle fundo la mongori, littéralement poutre de mât. Alors, les jeunes, les hommes d'équipage l'ont soulevé et vont l'embarquer dans le boutre. Après quoi, elle sera fixée par une solide ligature appelée kisongo. Demain, ce jahazi aura une nouvelle poutre transversale, fixée par une solide ligature, un kisongo. Et les hommes, comme à l'accoutumée, s'en iront travailler dans ces embarcations pour nourrir femmes, enfants, parents, pour nourrir des centaines de familles et quelque part perpétuer une tradition millénaire qui est celle du jahazi. Le boutre, c'est la richesse du Comorien, une richesse souvent inaccessible pour beaucoup, car sa construction est onéreuse. De nos jours, il coûte 1